Alors, la complémentarité, donc si je peux la résumer, il y a d'un côté comme de l'autre, du côté du sud de la Méditerranée, disons, un fort potentiel des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de gisements au niveau du pétrole et au niveau du gaz. De l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté nord de la Méditerranée, il y a le savoir-faire, il y a le transfert technologique. C'est d'une part, et d'autre part sur disons, l'appel de puissance. L'appel de puissance maximum au niveau du nord, du nord de la Méditerranée, c'est pendant l'hiver, alors que l'appel de puissance au niveau du sud de la Méditerranée, c'est pendant l'été. Donc, toute l'énergie disponible au niveau de l'Europe pendant l'été, donc elle peut être exportée vers le sud de la Méditerranée. Et l'excédent du sud de la Méditerranée pendant l'hiver de l'Europe, il peut être exporté vers le nord. Donc, ça, ce sont des complémentarités qu'on peut exploiter, c'est des opportunités, c'est des échanges qu'on peut faire valoir au bénéfice des pays du nord et du sud. Donc, c'est un exemple de complémentarité. Ça, d'une part, je m'excuse, donc il y a déjà des liens historiques, il y a déjà des interconnexions qui existent, il y a déjà l'expérience acquise entre le Maroc et l'Espagne sur l'interconnexion Maroc-Espagne. Donc il y a déjà un historique, il y a déjà une plateforme qu'il faut exploiter, qu'il faut faire profiter davantage au profit des deux rives. Oui, comme d'ailleurs tout le monde le sait, que l'efficacité énergétique, c'est une niche d'économie d'énergie qui est très importante au niveau du Sud. Dans les bâtiments, bien entendu, il y a tout ce qui est isolement thermique. Dans le transport, il y a l'optimisation à faire au niveau du transport, donc au niveau ne serait-ce que pour déjà sauvegarder l'environnement. Bien sûr, on n'est pas encore arrivé à la technologie d'avoir des moyens de transport électriques et d'avoir des moyens de transport disons, qui s'alignent sur exactement ce que au niveau de l'Europe. Mais déjà, je dirais que pour sauvegarder l'environnement, et deuxièmement pour améliorer les performances au niveau du transport. Nous avons au niveau du sud, de benchmark, nous avons beaucoup de leçons à tirer de ce que, disons, les pays européens sont en train de faire. Et bien copier, il est toujours bon de bien copier. Bien entendu, ils ont des retombées beaucoup plus que positives pour les deux pays. D'ailleurs, le Maroc, jusqu'à ces derniers temps, il exploite l'interconnexion et il a importé presque 18 à 20% de sa consommation nationale. Bien entendu, cette importation, donc, il s'est fait dans un cadre d'arbitrage économique. Donc, il y a de l'économie substantielle que le Maroc a générée au niveau de ses importations. Et deuxièmement, le fait que l'Espagne exporte cette énergie, donc il la place sur un marché, un prix bien sûr du marché, donc il a gagné sur la vente de cette énergie. Et c'est dans un intérêt commun que ces importations et ces exportations se font. Et bien entendu, en plus de ce qui est économique, il y a l'intérêt technique, il y a quand on interconnecte deux réseaux, c'est que ces deux réseaux sont solidaires sur tous les plans et ces interconnexions elles sont là pour faire face, disons, à des déficits de production de part et d'autre et pour assurer la sécurité des systèmes et partant assurer la qualité de service des clients et ce dans l'intérêt de tous les pays interconnectés.